Ouais, ce serait effectivement l'attracteur étrange le plus puissant, ce serait celui-là. Est-ce qu'on a fini? Ben, je pense qu'on va laisser quand même poser des questions aux gens qui vont bien. Sinon, parce que si on n'avait pas assez de temps, je vous aurais lu un petit bout de machin sur justement la plasticité. Mais... Un petit bout de plasticité. Alors, question, un petit bout de plasticité. Allez, on se fait un petit bout de plasticité, puis après je vous passe la parole. Ouais, ok. Ouais, on a le temps. On est un peu bavard, Elisabeth et moi. Eh oui. Alors, l'expérience du personnage ici, bon, c'est que il est dans la montagne, on l'a envoyé trouver une fille qui est peut-être folle, mais bon, et ils assistent à des... Ah oui, comment est-ce que je peux mettre ça en perspective? Dans la magie officielle, le consensus du réel magique de cet univers, les créatures magiques n'existent pas. Les licornes, les nymphes, les dragons, ça n'existe pas. Et là, l'expérience qu'est en train de faire le personnage, là, c'est que lorsqu'il arrive voir cette fille, eh bien, il y a des nymphes qui arrivent accompagnées d'une licorne joueuse et qui vient brouter l'herbe de la prairie. Il se dit, ça y est, j'ai des hallucinations. Mais visiblement, l'autre personne qui est avec lui ne les voit pas parce que c'est quelqu'un qui a une incapacité particulière. Et la fille les voit. Et là, la vision du monde du jeune homme est complètement bouleversée. Ben, ça fait déjà un moment qu'elle vacillait. Et alors ça se passe un peu comme ceci. Sanso aperçoit par-dessus l'épaule de la jeune fille les nymphes qui jouent toujours avec le chien. Elles non plus n'ont pas d'ombre. Et soudain, elles se lèvent. Ce ne sont plus des nymphes. Comme dans un éblouissement, Sanso les voit trembler, vaciller, se dissoudre en brume, mais pour se reconstituer presque aussitôt. Ce sont maintenant des créatures vêtues de voiles blancs, plus blancs que la licorne, une couleur si pure qu'elle n'en est plus une teinte mais une douleur. Ils leur font comme des ailes, ces voiles, les propulsant paresseusement dans le paysage qu'on distingue au travers de leur corps aussi. Dans leur visage aigu, tourné vers lui, brûle à la place des yeux un feu doré. L'une d'elles, la plus jeune, tient à deux mains une mince écharpe irisée, reliée par un fil au fuseau que serre la main droite de la seconde, une très vieille femme parcheminée, une femme mûre au contour maternel. La troisième, une très vieille femme parcheminée, porte dans sa main gauche une lame de flamme ondulante. Sanso reste figé, puis avec un effort de volonté qui lui donne le vertige, il se détourne pour redescendre presque en courant vers le petit sentier et son ombre fraîche. Qu'a-t-il vu? Il ne sait. Respect, stupeur, terreur, et la certitude qu'il devait ne pas regarder plus longtemps. Des fées, des licornes, des créatures magiques impossibles, les fantaisies des contes et des légendes de Madeleine. Les légendes sont-elles donc vraies? Il se rend compte qu'il a parlé à haute voix, car l'archer qui l'a rejoint commente. Pas toutes, mais certaines signalent des vérités oubliées. Donc, à un moment donné, ce que tu lègues, c'est vraiment ça, quoi. Il est possible qu'il y ait quelque chose. Il est possible qu'il y ait autre chose. Oui. Il y a quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Mais il est possible qu'il y ait autre chose. Waouh, quelle porte, quel courant d'air ouvert tout d'un coup. Alors, avez-vous une question à poser à Elisabeth, compte tenu de ce qu'on vient de dire? Oui. Non, mais je parle de mon faux, on n'est pas assez longtemps. C'est sûr. Oui, bah écoute, on a un grand fil, on va en profiter. C'est enregistré, donc on en profite. Ah bon? Je vais faire attention à ce que je dis alors. Elisabeth, pendant les 2 jours d'atelier d'écriture, j'ai remarqué qu'il y avait un mot que tu détestais, qui était le mot femelle. Tout à l'heure, tu disais que tu étais une féministe convaincue. Donc ma question est la suivante, c'est être féministe, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et en quoi ça a influencé ton œuvre par la suite? Premièrement, je ne déteste pas le mot femelle. Où est-ce que tu es allé chercher ça, Kirill? Si, tu avais repris 2 fois, enfin c'était des termes que tu n'appréciais pas dans le texte. Hein. Ah bah bon, peut-être qu'ils ne convenaient pas dans le texte, mais non, femelle, un mâle, une femelle, nos problèmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, être féministe pour moi, c'est d'abord admettre que je suis une femme, ce qui m'a pris un certain temps quand même. Être une femme, je veux dire la femme stéréotype, là, quoique je n'y corresponde pas tellement, mais bon. Mais c'est surtout avoir des questions sur c'est quoi être une femme. C'est ça le féminisme pour moi, c'est mettre en question les certitudes qu'on a sur ce qu'est être une femme, ce qu'est être un homme, ce qu'est l'amour, le couple, les enfants, la parentitude, la maternitude. Toutes ces choses-là qu'on nous présente comme toutes faites, elles sont déjà là. Ben non, c'est pas parce qu'elles sont déjà là
d'abord, elles sont déjà là, elles n'ont pas toujours été là, et d'une, elles ont évolué, elles sont arrivées. Le rapport parent-enfant était très différent au XVIIe siècle ou au Moyen-Âge. La notion d'enfant, on essaie de nous refiler maintenant la maternité naturaliste, là, gardez votre enfant dans votre lit, dormez avec. Enfin bon, mais ça change tout le temps. Il n'y a rien qui soit coulé dans le béton en ce qui concerne les êtres humains et les sociétés humaines. Nous sommes des systèmes dynamiques, hein, nous sommes chaotiques. Et le féminisme aussi se doit d'être chaotique au sens de non déterministe. Enfin, ben non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être pas ça que ça veut dire chaotique, mais bon. J'ai déjà fait un scientifique, là je me crains. C'est un peu ça. Bon. C'est ça être féministe, c'est avoir un regard en biais. Ben, les femmes ayant longtemps été l'autre de la culture occidentale et étant encore l'autre d'un certain nombre de cultures, elles ont toujours eu la position privilégiée de l'autre, qui est d'être dans les marges et de regarder vers l'intérieur et de voir le consensus du réel sous un autre angle. Nous voyons sous la jupe du réel. Nous voyons le dos du réel, et le dos du réel, il n'a pas forcément des habits, on voit ses fesses. C'est une position intéressante. Et c'est une position qui amène à poser des questions. Bon, mais alors s'il n'a pas d'habit là, peut-être que l'habit qu'il a par devant n'est pas forcément le bon non plus, il en a peut-être pas, peut-être que le roi est nu, et toute cette sorte de choses. Donc c'est ça être féministe, c'est aussi avoir un caillou dans son soulier qu'on ne peut pas retirer, parce qu'on ne peut pas retirer le soulier, on est une femme, pof. C'est pour ça que le thème de la métamorphose et des métamorphes me fascine tellement. Yeah, on peut devenir un homme, une femme, un animal. S'il vous plaît, sortons de ce corps qu'on nous présente, que la société nous présente comme une cage, une boîte. Et moi, comme je vous ai dit, je n'aime pas les boîtes. Donc c'est tout ça, être féministe, c'est très pénible. Surtout quand on commence à devenir vieux, vieille, en l'occurrence. Parce qu'on voit revenir des choses qu'on pensait acquises. Eh ben non, elles n'étaient pas acquises. Ah ben on l'avait dit il y a 20 ans, non méfiez-vous les filles, c'est pas acquis ça. Ça peut changer n'importe quand. Ah ben oui, ben ça change justement. Oh, bon, après moi le déluge. Non, je suis pas capable. Je suis pas capable de dire après moi le déluge. C'est tout ça, être féministe. Merci. Oui. Il est assez long. Si le monsieur se déplace. Bonjour. Une question très anecdotique. J'ai lu juste les 4 premiers romans de Tyrannel, le 5e, je n'ai pas commencé, mais je m'aperçois que c'est également le cas dans l'extrait que vous venez de nous lire. Vous écrivez vos romans au présent. Est-ce que c'est volontaire? Effectivement, ma position défaut de temps de narration, c'est le présent, effectivement. Et il y a aussi des romans que j'ai écrits au passé et que les gens lisent comme si c'était du présent. Alors là, ça me laisse un petit peu perplexe, parce que je pense que Chronique du Pays des Mers est écrit au passé. Oui, Chronique est écrit au passé. Et pourtant, dans ce roman-là, ça fonctionne comme du présent. Mais comme c'était Chronique du Pays des Mers et qu'il y avait cet effet de chronique et d'histoire parallèle, en quelque sorte, du futur, j'ai utilisé délibérément le passé. Mais effectivement, les premières versions étaient au présent. Et puis de toute façon, le présent, le passé, je peux basculer de l'un à l'autre très facilement. J'ai pas de problème. En tout cas, du passé au présent. Le présent au passé, c'est un peu plus gênant. Mais du passé au présent, je bascule très facilement parce que je suis très souvent dans les pensées de mes personnages. Et je les préfère en direct plutôt qu'en différé. Donc les pensées des personnages sont souvent au présent. Ou alors les actions des personnages sont au présent parce que bon, bah, c'est le présent, c'est l'action directe, c'est le présent cinématographique. Tout d'un coup, ça bascule dans une action trépidante. Et bon, on passe au présent. Mais j'aime, oui, c'est curieux. Alors voilà, tiens, une question. La question que je me pose, c'est est-ce que je le raconte au présent ou au passé? Et l'histoire me dit ça. Mais je ne me suis jamais demandé pourquoi l'histoire me dit ça. Il y a des moments où on ne regarde pas le cheval, on ne regarde pas les dents du cheval qu'on vous donne. Il y a certaines parties du cheval qu'on ne regarde pas. On regarde les sabots. Mais bon, non, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Pourquoi le présent? Ah bah ça y est, vous me laissez avec une question. Ah, c'est bien. Je vais me poser la question en rentrant. Pourquoi le présent? Parce que c'est une façon d'échapper au temps. Est-ce que tu es capable de mettre en question tes propres évidences, qui sont, y compris les évidences qui te servent à mettre enfin, qui te servent en arrêt?
Est-ce que tu es... Les évidences. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à mettre en question l'outil dont tu te sers pour regarder les choses? Quoi, ma cervelle? Non, ton microscope narratif. Mon microscope narratif. C'est quoi mon microscope? Ton microscope narratif, comme tu dis, c'est par exemple le choix du présent. Ah ça, d'accord, oui. Ces évidences-là. Tu vois? J'ai toujours d'excellentes raisons de choisir quelque chose. Peut-être pas forcément le temps de narration, effectivement. Si, parce que je sais les problèmes que ça pose en aval. Si je prends le présent pour ce type d'histoire-là, je vais avoir des problèmes parce qu'il va falloir que je fasse des retours en arrière, des machins, parce que j'ai des informations à faire passer, etc. J'ai toujours des très bonnes raisons. C'est-à-dire que je peux toujours rationaliser mes choix. Maintenant, est-ce que ce sont les véritables raisons? Je n'en suis pas certaine. La rationalisation n'est pas la raison. Bon. Mettre en question qui est-ce qui raconte, là aussi, j'ai vraiment des bonnes raisons. C'est mieux avec ce personnage-là parce qu'il en sait moins, ou parce qu'il en sait davantage, et donc ça sera plus pratique. Mais il y a aussi le fait que ce personnage est davantage moi, ou que c'est celui qui m'est venu en premier, et c'est donc lui le moteur de l'histoire. Mais ça va jusque-là. Je constate que j'ai un certain nombre d'évidences au niveau... Bon, ça va être ça. À partir du moment où j'ai décidé, où ça a décidé, où j'ai décidé, c'est moi qui décide, ça va être ça, j'ai conscience que ça pourrait être autre chose, et que ça marcherait aussi, ça ferait quelque chose d'intéressant, mais ça clique pas pour moi, c'est pas ça pour moi. Donc c'est la limite, si tu veux, de mon interrogation, là. Je ne peux pas voir mon propre... Je suis dans mon propre aquarium, quand même. Il y a une limite à sortir de son propre aquarium. Il y a des choses que je ne peux pas voir. Et que je n'ai pas nécessairement besoin de voir. Hein, puisque je peux continuer à écrire, donc ça va. C'est le rôle des autres de me dire pourquoi, ou de me dire, eh bien c'est parce que... Tu es donc Mémé Cyr du Temps. Tu regardes, tu dis, c'est celle-ci. C'est ça. Oh, Mémé Cyr du Temps. Moi, je vais Mémé Cyr du Temps. Je vais choisir comment est-ce qu'on dit Cet avatar. Cet avatar, Mémé Cyr du Temps. Il faut attendre encore quelques années, quelques verrous. Oui. Mais écoute, en tout cas, merci à Elisabeth pour cet entretien. Merci de ce que tu nous as lu, merci de ce que tu nous as laissé entrevoir, et certainement à l'année prochaine. Et merci à vous. Moi, je te propose de ramener Mario. Ah oui, c'est vrai que c'est un mouchoir, ça ne peut pas. On tombe encore? Je sais pas. Moi j'ai un scooter, c'est Raphaël qui est Moi, je vais avec manger avec Camille. Non, j'ai un. Jean-Claude. Je vais pas pouvoir aller rendre ça, Marie. Oui, je vais rendre Mario. Il l'avait le cinquième? Non, c'est le quatrième. La mère, elle est avec le soleil. Ah oui, il l'avait. Non, lui, ils l'ont, mais le deuxième... Oui, on l'a. 17h30. 17h30. Toi, t'as